m'appelle Elodie Gagnon, je suis caporal-chef, donc j'exerce le métier de sapeur-pompier professionnel depuis 8 ans et je suis affectée à la caserne de If depuis 4 ans et demi. Donc oui, mon métier je l'ai choisi par vocation. En fait ça m'est venu, j'avais 13 ans, je savais que je voulais faire un métier où je voulais aider des gens, je voulais faire du sport, tout ça. Et en fait mon beau-frère, il était pompier. Mais je savais pas que les filles pouvaient faire ce métier-là. Et quand je me suis aperçue de ça, j'avais à peu près 13 ans. C'était choisi quoi. J'avais 18 ans, je suis devenue pompier volontaire, j'étais dans ma première année d'études et ça m'a tellement plu de faire du terrain, tout ça, que je me suis inscrite au concours. Je pensais pas forcément l'avoir et en fait je l'ai eu. Et donc j'ai décidé d'arrêter mes études. Donc là, en gros, j'ai choisi d'être homme du rang, j'ai pas choisi de travailler dans les bureaux. En gros, voilà. Parce que je voulais faire du sport, je voulais tenir la lance, je voulais éteindre les feux, je voulais tenir la main des gens dans les ambulances, je voulais être près de tout ça. Quand on arrive en tant que femme dans un métier d'homme, on arrive à parce qu'on a les cheveux longs, qu'on a une petite voix aiguë, ça se voit de suite de toute façon qu'on est une fille. Et de suite, on est jugé. On est jugé par le moindre de nos gestes, par le moindre de nos paroles, parce qu'en gros, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'à la base, il faut savoir que les garçons, ils se disent qu'on n'est pas là par vocation. Ils se disent qu'on est là, qu'on a vu de la lumière et qu'on n'a pas su quoi faire de notre vie, on est arrivé là comme ça. Alors que c'est faux. Donc le but, c'est toujours... c'est vrai qu'on doit plus prouver qu'on a sa place que n'importe qui d'autre en tant que fille. Mais bon, après, il faut pas trop penser à ça, il faut faire son métier comme n'importe qui le ferait et ça se passe bien. Le tout premier jour de garde que j'ai pris là-bas, il faut savoir que j'étais la première femme à arriver à la caserne de Canada. Il y avait des hommes qui travaillaient là-bas depuis plus de 30 ans, ils n'avaient jamais vu de femme. Donc en fait, j'arrive et il y a un ancien qui vient me voir et qui me dit dis donc ma cocotte, c'est la première fois que je vois une femme dans une caserne de pompiers, ça fait 30 ans que je suis là-dedans et je peux te dire que j'estime que t'as pas ta place et t'as rien à faire ici. Et moi je me suis pas démontée, je lui dis écoutez, j'en ai rien à foutre de ce que vous dites parce que déjà c'est pas fondé, puis vous êtes qu'un gros connard de me dire ça comme ça et moi j'estime que j'ai ma place ici, mais bon après j'ai pas à vous le prouver, vous le verrez par vous-même et puis c'est tout quoi. Fabien Schaumann, je suis assistant maternel depuis 2007, donc ça fait 4 ans maintenant. Alors j'ai exercé d'autres métiers avant d'être assistant maternel. J'ai travaillé dans un cabinet comptable, ensuite j'ai travaillé dans la grande distribution et puis après on est arrivé sur Biéville, mon épouse a été mutée au niveau du travail, on est arrivé sur Biéville et on a eu des problèmes pour trouver des nounous. Du coup, moi j'ai conservé Kélian à la maison et je me suis installé comme assistant maternel. Garder mon garçon et aussi garder les enfants des autres. Au début, j'ai eu, on peut pas dire peur, mais certaines réticences ou à me dire comment ça va se passer, comment les gens vont le penser. Au contraire, ça a été tout de suite très ouvert. Ça change, pour une fois, c'est un homme. De toute façon, les hommes sont capables de s'occuper très bien des enfants aussi. Avec mes collègues, passer le moment de surprise des autres nounous, toutes femmes sur Biéville-Beuville, les femmes ont dit oui, mais pour garder les enfants, il faut l'instinct maternel. Quand on a l'instinct maternel, on sait garder les enfants. À moi, j'oppose l'instinct professionnel. Quand on est professionnel dans son métier, quel que soit le métier, on doit savoir le faire, on doit pouvoir le faire. Ce qui est amusant, c'est le regard des autres enfants. Quand les enfants dans la cour de l'école « Ah, nounou, nounou !» Là, c'est l'étonnement des autres enfants, en fait, qui est amusant à voir. Mais sinon, les enfants que j'ai eus et que j'ai, pour eux, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. C'est nounou, et puis voilà. Je m'appelle Laurie, j'ai 22 ans, je
suis actuellement en BP boucherie, à la boucherie d'Anel. J'ai passé déjà un BEP aussi en boucherie. J'ai participé aussi à un concours du meilleur apprenti de France où j'ai terminé 5e national. Et j'ai aussi un bac comptabilité aussi déjà. Voilà. Qu'est-ce qui m'a plu? Eh ben, c'est le milieu aussi. Le milieu qui est très convivial. Le travail aussi, travailler la viande, j'aime ça. Après le contact qu'on a avec les clients, aussi leur faire découvrir notre métier, partager avec eux, la marchandise aussi, quand ils apprécient ce qu'on leur vend. C'est vraiment en fait une passion, la boucherie, on aime et c'est la pratique après, c'est tout un savoir-faire. Ben, quand les garçons, justement dans ma classe, vu que je suis la seule fille cette année en BP, et ben, ils connaissent la façon que j'ai de travailler, ils savent que j'ai le niveau, que je suis pas moins douée qu'eux. Au contraire, l'année dernière en BEP, j'ai fini première de ma promotion, donc ça leur a prouvé aussi que j'étais capable autant qu'eux de faire ce métier justement. Donc j'ai aucun problème là-dessus. Personne ne m'embête, au contraire. Voilà. Je m'appelle Florence Burguet, je suis peintre en bâtiment. J'ai toujours aimé la peinture, mais à la base c'était plus de la peinture artistique. J'ai fait des études artistiques et à un moment de ma vie j'ai tenté une reconversion professionnelle que je pense avoir réussi et maintenant je suis peintre en bâtiment. C'est un milieu professionnel où c'est pas forcément facile de s'adapter quand on est une femme, il faut s'imposer. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à chercher des stages, il y a un des patrons qui au téléphone m'a dit « Ah non, pas de ça chez nous ». Donc ça veut dire pas de femme dans un milieu d'hommes. Moi je conseillerais surtout de rester soi-même, et parce qu'on est quand même avant tout une femme, et de ne pas chercher à jouer les hommes, quoi. Je pense que justement le positif de notre présence au sein d'une équipe, c'est d'apporter autre chose. Souvent, quand on travaille par exemple chez des particuliers, c'est souvent la maîtresse de maison qui soigne la déco de son intérieur, et le réflexe systématique, s'il y a un groupe de peintres, elle se tourne très souvent vers la femme. Donc il y a peut-être une facilité d'échange plus évidente. J'ai remarqué qu'il y a quand même de plus en plus de femmes, c'est un secteur professionnel où il y a du travail, donc en cette période où les gens cherchent vraiment du travail, en fait on se dit il n'y a pas de sous-métier, quoi. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit se fermer à certaines portes, quoi. Donc je pense que oui, vraiment on a une carte à jouer dans ce métier-là. Je m'appelle Jonathan, j'ai 27 ans, je travaille à l'office de tourisme depuis janvier 2009, donc bientôt 3 ans. Voilà, je suis agent d'accueil, conseiller en séjour. Donc, mon cursus, j'ai fait un bac littéraire avec une langue étrangère en 3e langue. Et puis après mon bac, j'ai fait une mention complémentaire en accueil-réception. C'est vrai que le métier d'hôte d'accueil n'est pas trop connu, plus celui d'hôtesse d'accueil. Mais après, voilà, on s'habitue très bien à travailler avec notamment beaucoup de femmes. Les côtés négatifs, c'est que parfois on se sent un peu seul en tant qu'homme. Après, les côtés positifs, ça permet de créer des liens avec des femmes, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire dans la vie privée. Et puis d'avoir des points de vue différents surtout. Moi j'apporte mon point de vue masculin, et puis mes collègues me disent que voilà, des fois il y a des choses que je vois d'un point de vue masculin qui pourraient être améliorées ou autres. Donc ça nous permet d'échanger. C'est un choix du cœur, on va dire. C'est vraiment une vocation plus qu'un métier. Si on est intéressé par le tourisme et puis parler les langues étrangères et puis échanger avec des personnes qui viennent d'autres pays, voilà, il faut suivre sa voie, et puis faut être intéressé et curieux.
suis Madame Godefroy, je travaille dans un centre de contrôle technique depuis mai 2000. Mon père était dans le milieu de la mécanique puisqu'il était garagiste, mon frère aussi, donc en fait c'est une famille de mécanos. Nous avons créé plusieurs entreprises avec mon mari et moi. Et je suis contrôleuse depuis 2005. Moi j'étais assistante dentaire à la base pendant 17 ans. Et j'ai décidé de m'investir dans l'entreprise et j'étais pas vraiment productive à l'accueil. Je ne servais pas à grand chose, donc je me suis dit je serais contrôleuse technique et j'ai fait la formation mécanique auto. J'ai fait un bac pro mécanique et ensuite j'ai fait une formation de contrôleuse technique. J'ai rencontré des difficultés, pas sur le métier en lui-même, mais surtout sur les gens qui m'entouraient, les stagiaires hommes. C'est très macho dans ce métier-là. Mais par contre, j'ai réussi à trouver ma place à partir du moment où j'ai été un peu agressive et une fois, on s'est vraiment disputé énormément avec un stagiaire et je l'ai calmé tout de suite en lui montrant que c'était pas lui le chef. Il s'est rendu compte que en fait, j'étais à ma place. En fait. Et de quelle façon l'avez-vous calmé? Je lui ai jeté une chaise sur la figure. Donc ça l'a calmé. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sarah D'Alessio, j'ai 37 ans et je suis inséminatrice équin. Le métier d'inséminatrice équin est un métier qui était destiné aux hommes. Tout comme ce qui tourne autour du cheval, les hommes étaient beaucoup plus impliqués que les femmes. Au fur et à mesure du temps, les femmes ont su s'intégrer, s'imposer et être compétentes dans ce milieu-là. Les femmes sont arrivées dans le monde du cheval par leur capacité intellectuelle, si je peux dire, pas forcément par les capacités physiques, parce que c'est un métier qui est quand même assez dur physiquement, c'est un métier d'homme à l'origine. J'ai rencontré des difficultés, oui, de par le fait d'être une femme vis-à-vis des femmes, pas forcément vis-à-vis des hommes, puisque l'homme accepte beaucoup plus maintenant que la femme travaille avec lui dans le monde du cheval. Par contre, la femme, elle, est beaucoup plus macho que les hommes. Mon parcours personnel est un hasard. J'ai fait plusieurs métiers qui m'ont plu, qui m'ont passionné aussi. Et un jour, je me suis dit, je vais faire autre chose. Donc pourquoi pas le cheval. Il faut savoir que les métiers qui touchent autour du cheval sont des métiers de passion. Puisque le cheval est soi-disant la plus belle conquête de l'homme, mais pour moi c'est pas une conquête. Parce que chaque animal est différent et chaque animal est à conquérir chaque jour si on ne veut pas se blesser. Et c'est une lecture, le cheval est une lecture, c'est la lecture d'un élément. C'est pas la lecture que d'un animal, c'est la lecture d'un élément. Un peu comme une œuvre d'art, on va dire. C'est un métier de passion. Je m'appelle Christophe Desmonts, j'ai 28 ans, je suis sage-femme ici à la Polyclinique du Parc depuis 4 ans. Il y a plein de choses qui me plaisent dans le métier. C'est vrai que j'ai découvert ça au fur et à mesure, puisqu'initialement, je voulais plus m'orienter vers la médecine. J'ai découvert le métier finalement au cours des études et la principale chose, c'est que finalement, on ne sait jamais de quoi notre journée va être faite quand on se lève le matin. Il n'y a rien de programmé, il n'y a que de l'urgence entre guillemets, donc c'est vrai que ce côté-là est très intéressant. Il n'y avait jamais de routine dans ce métier-là. C'est vrai que nous, en tant qu'hommes, c'est pas toujours facile parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'ils ressentent. C'est quelque chose là, par contre, qu'on ne vivra pas. Donc il faut de la compassion, patience. Je pense que c'est les principales qualités qu'il faille pour faire ce métier. Enfin, il y a toujours beaucoup de surprises en nous voyant arriver, en me voyant arriver, en nous voyant arriver les hommes en règle générale. Toujours beaucoup d'étonnement.
mais très peu de réticence ou très peu de refus à ce qu'un homme s'occupe de la personne, ce qui était un petit peu l'appréhension au tout début. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé les études, les nombres de fois où on n'a pas voulu que je m'occupe de la personne, que ce soit la femme elle-même qui l'exprime ou son mari, ça a dû arriver ça peut être compté sur les doigts d'une main. Après, il s'avère a priori, d'après les retours, après les accouchements, suite de couches, que finalement les patientes sont toujours ravies du service proposé et finalement ravies que ce soit un homme qui soit occupé d'elle. On parle de mailloticien, mais tous autant qu'on est, a priori on aime autant qu'on nous appelle sage-femme. Je m'appelle Leslie Soubien, je suis née en Normandie, je suis tailleur de pierre aujourd'hui et ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le métier, enfin 2 ans et demi quoi. À l'issue de mes études, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose de pratique, de l'ordre du toucher quoi. J'avais besoin de matière, j'avais besoin d'avoir quelque chose à faire avec mes mains quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui résume bien tout ce que j'ai envie de faire? Ce qui m'intéresse moi c'est la construction, c'est les matériaux bruts, c'est intervenir un minimum sur l'environnement et pouvoir restaurer du bâti ancien ou faire du bâti nouveau avec des matériaux très simples, de la terre, de la pierre, du bois. Et je me suis dit que tailleur de pierre c'était un parfait tremplin parce que ça me donne les bases du chantier, de la maçonnerie, ça me donne les bases de l'architecture locale, du bassin, sur quoi est-ce qu'on est sur quel genre de pierre, sur quel genre de technique, qu'est-ce que faisaient les anciens. Et en même temps ça me permettait d'apprendre des gestes, d'apprendre un savoir-faire, de passer du temps dans un atelier, d'avoir ma pierre, mon tracé. À la base c'est un caillou, c'est un rocher. Et puis parce que je vais tracer, parce que je vais ciseler, parce que je vais raboter, ça va devenir un objet qui va faire partie d'une construction. Et ça je trouvais que c'était fascinant. Sur les 2 ans et demi où j'ai pratiqué mon métier, j'ai toujours trouvé ma place en tant que femme dans le bâtiment, j'ai jamais eu de problème. Il y a une chose qui m'a, à un moment, un peu, j'imagine, vexée, blessée, mise en colère, c'est que quand j'ai eu mon CAP, quand j'ai obtenu mon diplôme, ils m'ont envoyé mon diplôme en écrivant « Monsieur Leslie Soubien », comme si c'était juste inimaginable que je sois pas un garçon. Moi, les gens que j'ai rencontrés dans mon métier, qui sont surtout des hommes, quasiment que des hommes d'ailleurs, j'ai rencontré qu'une fille tailleur de pierre, et ont toujours, en fait, au bout de quelques temps, ça a été très simple. C'est des gens qui sont ravis de pouvoir partager leur savoir. Donc qu'on soit une fille ou un garçon, quand on est plein de volonté, il n'y a pas de souci.